5, 4, 3, 2, 1. On démarre, nous sommes en direct sur Facebook. Bonjour, je m'appelle Antoine Corfa, comme vous le savez tous, mais peut-être qu'il y a des gens que je ne connais pas là qui nous regardent. Et je suis coach en consultant en créativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne des personnes entre 40 et 60 ans qui ont perdu ou qui n'ont jamais eu, mais plutôt qui ont perdu le petit grain de folie qui était le leur quand ils étaient plus jeunes, la créativité, l'imagination qui faisait qu'ils construisaient leur vie et qu'ils arrivaient à avancer quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, l'histoire de leur vie, les obstacles, le quotidien a fait que ce petit feu a pu s'éteindre. Et ils auraient bien envie de retrouver cette imagination. Voilà. J'accompagne ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça a été ma propre histoire. Et je suis en train de retrouver depuis déjà plus de 2 ans ma créativité et mon imagination. C'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet et que depuis quelques mois, je fais des lives toutes les semaines sur la créativité et l'imagination. Je reçois des personnes créatives, mais je reçois également des personnes un petit peu spécialistes sur un sujet précis. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Emmanuel. Manuela, pardon. Oh là là, Emmanuel, Manuela. Oh! Manuela Douillère, qui a fait de la résilience son thème de prédilection et qui va nous parler de l'articulation entre la résilience et l'imagination, la créativité. Bonjour Manuela. Bonsoir Antoine, merci encore une fois de me recevoir. Je suis toujours ravie de participer avec toi à ces lives. C'est un véritable plaisir. Et je t'en veux pas pour Emmanuel, parce que comme on dit Emmanuel, la ligne normale c'est Emmanuel. Mais bon. Oui, hey, Manu, tu descends comme dans le sketch des Inconnus, je crois. Ouais. C'est ça, tout à fait. Bonsoir à tous. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui nous regardent en direct. Si vous pouvez nous dire bonjour, vous pouvez nous dire #live si vous nous regardez en live. Et pour les personnes qui nous regarderont en replay, vous pouvez nous mettre #replay. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions à Manuela et à moi-même au fur et à mesure du live pour qu'on puisse interagir avec vous le mieux possible. Je te laisse la main, Manuela. Merci infiniment, Antoine. Bonsoir à tous. Donc, comme je disais, je suis ravie d'être là ce soir parmi vous pour vous parler d'un sujet qui est un sujet pour moi de prédilection. Ça a été le sujet de mon mémoire pour ma certification de coach. Et donc, je suis particulièrement émue et heureuse d'en parler ce soir parce que c'est vrai que la résilience, on en entend beaucoup parler dans le monde qui nous entoure aujourd'hui et vu les événements que l'on connaît tous. Et c'est important en fait de resituer les choses par rapport à la résilience parce que vous allez entendre parler de la résilience des entreprises, la résilience des organisations, la résilience même des matériaux qui en soit la première définition de la résilience. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est la résilience à portée humaine
puisque Antoine est coach et Antoine, c'est également ce sur quoi il travaille, comme moi, tous les jours pour œuvrer vis-à-vis des autres. Alors, la résilience, ça a été découvert dans les années plutôt 40-50 et c'est Amy Werner, une américaine qui est psychologue, qui a étudié tout un groupe d'enfants sur l'archipel d'Hawaï et qui s'est rendu compte que malgré le fait qu'ils n'avaient pas de famille, pas de soins, pas d'accès à la nourriture comme ils le souhaitaient, les enfants, dès lors qu'on commençait à interagir avec eux, avaient finalement quand même le sourire. Ils arrivaient à jouer, à rire. Donc, elle s'est interrogée, elle s'est demandé comment est-ce possible d'avoir autant de malheur et finalement de trouver dans ce malheur du plaisir et de la joie. Et ce qu'elle a découvert, donc, c'est que ces enfants étaient des êtres résilients. Donc, on parlait plutôt d'êtres résilients ou de situations résilientes. Plus tard, chez nous, c'est Boris Cyrulnik, qui est vraiment le spécialiste et l'expert de la résilience, qui a démocratisé en fait le terme et qui a poursuivi les recherches avec Tisseron et d'autres. Et du coup, ça s'est vraiment insufflé dans notre quotidien au fur et à mesure. Et on va commencer par une définition qui est claire, simple et précise de la résilience. La résilience, en fait, c'est une capacité à vivre, à réussir, à se développer finalement en dépit de l'adversité. C'est vraiment une combinaison de force intérieure, d'appui sur l'extérieur et d'apprentissage en fait pour pouvoir en fait à partir d'une expérience traumatisante, eh bien finalement ressortir quelque chose, revenir à un équilibre suite à un trauma. La résilience, c'est ça. Elle porte en fait sa définition dans ce socle. Vraiment une capacité à se relever, une capacité à étendre des forces qu'on a en soi pour pouvoir rebondir dans la vie. Parce que la résilience, ses synonymes, c'est rebondir, renaître, reconstruire. Tel le sphinx qui renaît de ses cendres. Le phénix. Le phénix, oh là là. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, tout à fait. Le phénix est un des symboles de la résilience. Il y a un autre symbole, c'est la marguerite, parce que la marguerite blanche, chaque pétale, en fait, elle connecte les personnes en fait à un cœur, et le cœur jaune de la marguerite. Et elle représente également à chaque fois, la façon dont le processus se construit. Donc, le phénix et la marguerite. Le phénix et la marguerite. Donc, bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour quand même. Bonjour Christiane, bonjour Laetitia, bonjour Johnny. Vous allez bien? Bon, n'hésitez pas à poser des questions à Manuela et à moi-même. Et Manuela, pour reprendre tes propos, la première psychologue qui avait étudié ça dans les années 40, je crois, tu m'as dit? 40 à 60, puisque ça s'est étalé sur une longue période. D'accord. Sur l'île de Haïti, c'est ça? Hawaï. Hawaï. Donc des enfants qui avaient très peu de moyens de subsistance. Mais est-ce que c'était une situation traumatique pour eux? Je m'explique. Est-ce que ils avaient eu dans leur très très jeune enfance des moyens de subsistance, des parents qui avaient de quoi subvenir à leurs besoins et puis il y a eu un choc traumatique, ou alors c'est des enfants qui étaient comme ça depuis le début en fait? Parce que tu parlais du choc traumatique dans le cas précis. Est-ce qu'il y a eu un choc traumatique ou c'était des enfants qui étaient habitués à cet état de fait? Alors, eux, c'était plutôt un état de fait, puisque c'est des enfants qui étaient abandonnés à l'origine. Il y avait environ 700 enfants. Donc, l'étude a porté sur 700 enfants orphelins de père et de mère, donc sans aucune famille, pas d'accès aux soins, pas d'accès à la nourriture. D'accord. Donc, eux, en fait, ils ont développé une capacité résiliente par rapport, en fait, à leurs conditions de vie.
Oui, Parce que la résilience, elle se construit soit après avoir vécu un trauma, soit par rapport à des conditions de vie particulièrement difficiles et en soi qui sont quand même traumatiques, puisque c'est des enfants qui étaient élevés qui étaient dans la peur, dans la violence, dans le vol, le viol. Enfin, c'était très agressif comme situation. hmm. Ouais, donc, il y a les deux choses. C'était pour ça que je te posais la Tout à question. fait, Il y a les deux choses. D'accord. Soit un gros trauma, soit les conditions de vie extrêmement difficiles et compliquées. tout à fait, c'est Je te exactement laisse, ça. voilà, je te laisse continuer. À moins qu'il y ait des questions, je regarde vite fait. Hop, toujours pas. Allez, on continue. Donc, en fait, la résilience, c'est un processus. Hein, ce n'est pas un phénomène ou une idéologie, c'est vraiment un processus. Et ce processus, il est dynamique et évolutif. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que sur le chemin de la résilience, l'individu va passer par plusieurs étapes. Et s'il passe par plusieurs étapes, c'est qu'il a lui-même intégré en fait un nouveau schéma. En fait, il est en train d'améliorer sa carte mentale pour que celle-ci elle puisse en fait s'intégrer dans son nouveau monde, dans son nouveau objectif de vie finalement, puisque soit à la suite d'un trauma, soit à la suite de conditions de vie particulièrement difficiles, il faut pour cette personne absolument renaître, comme le phénix, le fameux phénix. Il faut absolument à cette personne se recentrer sur son cœur intérieur, comme la marguerite. Pourquoi voilà, le symbole de la marguerite. D'accord. Et et ça, c'est vraiment une capacité de tirer des forces en soi, en fait, au plus profond de soi, en son soi intérieur, avec tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur comme appui, l'appui professionnel, amical, social, culturel ou encore familial. Je crois que j'ai déjà dit. Et du coup, ça permet effectivement de construire quelque chose qui est solide parce qu'on se reconstruit avec ce qu'on a comme valeur au plus profond de nous, avec nos forces intérieures et avec l'appui de l'extérieur. Et aussi, pour ajouter à ce propos, Boris Cyrulnik, il dit très clairement, pour s'en sortir en fait par rapport à une vie compliquée, difficile, suite à un trauma ou des conditions de vie, il faut disposer très tôt en fait de force en soi, ça c'est indéniable, et pouvoir bénéficier de mains tendues ou de tuteurs de résilience. Donc, les mains tendues, ça va être effectivement l'environnement proche, les amis, la famille, le milieu professionnel, hein, les collègues, pourquoi pas. Et ça va être aussi des tuteurs de résilience, donc des personnes comme toi et moi qui sommes en capacité en fait d'accompagner ces individus sur le chemin du processus de leur résilience. Et c'est pour cette raison qu'un processus de coaching s'inscrit très très bien dans l'accompagnement d'un processus vers la résilience parce que voilà, on a plusieurs étapes à respecter. On est sur un respect de l'écologie et une sécurité totale de l'individu. Donc tout cela se fait en pleine sérénité. Tout à fait. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un coaching exactement, n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube. J'ai fait 6 vidéos pour définir le coaching. Bref, ce petit aparté, tu parlais de carte mentale, mais peut-être que nos auditeurs n'arrivent pas bien à se représenter ce que c'est. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors la carte mentale, oui, c'est ce qu'on a élaboré depuis tout petit en fait dans notre cerveau, dans notre psychisme intérieur, de façon à pouvoir s'adapter au monde et vivre dans le monde finalement. Et du coup, quand on a des conditions de vie qui sont exécrables, ou qu'on a vécu un traumatisme vraiment intense, le psychisme, il a du mal à faire face parce que notre psychisme, il n'est pas préparé en fait à faire face à des chocs aussi puissants que ça. Par exemple, pour prendre les enfants d'Hawaï, donc ils avaient une vie dans le déni hein, des autres, c'est-à-dire que pour eux, il n'y avait qu'eux, ils ne voyaient pas d'autre chose. Et quand ils ont commencé à avoir les collègues d'Amy Werner arriver et Amy Werner elle-même leur parler,
prendre du temps avec eux, leur montrer des choses, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait du mieux, qu'il y avait une vie autre que celle qu'ils vivaient. Et du coup, voilà, ça leur a permis de développer leur capacité qu'ils avaient déjà en eux, c'est-à-dire l'amour pour les autres, parce que ces enfants, entre eux, ils avaient quand même de l'amour. Ils avaient quand même, comment dire, de l'échange, du partage et surtout du soutien. Parce que, voilà, ils étaient seuls des tout petits jusqu'aux plus vieux qui devaient avoir 16-17 ans. Donc, ils devaient vraiment se soutenir tous ensemble puisqu'ils n'avaient qu'eux. Donc, ils avaient déjà des choses en eux. Et le fait d'être bien entourés, d'être bien accompagnés, ben, ils ont réussi pour la plupart à se construire une nouvelle vie, une belle vie. Donc, le début d'un processus de résilience peut démarrer à partir d'une main tendue, en quelque sorte. Complètement, complètement. Le processus de résilience, il passe donc, comme je disais, par plusieurs étapes. Quand on vit quelque chose de traumatisant, un deuil, un décès, une maladie, un licenciement, une agression, on se retrouve vraiment en situation de choc. Je disais, le cerveau, il ne sait plus trop. Là. Il est vraiment confronté à quelque chose auquel il n'est pas habitué et ça provoque effectivement un grand bouleversement à l'intérieur de soi. Après ce choc, il y a le déni parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas nous être arrivé. On se sent plutôt à l'abri dans notre monde, on se sent en sécurité et quand il survient quelque chose, on pense que c'est pas possible, ça ne peut qu'arriver aux autres. Après, il y a cette phase de colère. On a compris ce qui s'est passé et du coup, on est en colère contre nous-mêmes parce que peut-être qu'on n'a pas vu des choses, peut-être qu'on n'a pas fait ou dit des choses qu'on aurait voulu dire avant que ça arrive. Et puis, on est en colère contre le monde qui nous entoure parce que le monde, il continue de tourner. Les gens, ils continuent de rire, continuent de sourire, continuent de vivre, tout simplement. Et nous, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Donc, on est vraiment en colère. Après, quand ces phases-là sont passées, il y a un sentiment profond de tristesse qui arrive en soi. Et quand on est vraiment sur ce sentiment de tristesse, on est au fond. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le creux de cette vague qui est après un sourire, que moi, je mets comme un sourire. Et du coup, cette tristesse, c'est un mélange de tout. Il y a de l'amertume, il y a des sensations d'avoir oublié des choses. On ne sait plus trop comment visualiser les choses. On ne sait plus trop comment on peut avancer, ne serait-ce que ça en fait. Et puis, tout doucement, on va aller vers la montée et on va aller sur de l'acceptation. On va commencer à intégrer que ce qui s'est passé, ça s'est réellement passé, que les autres n'y sont pour rien, que nous non plus. On va commencer à se rappeler de comment on était avant, comment était la vie avant que l'événement survienne. Et du coup, ça va faire remonter des choses plus positives en soi. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'à partir de là, c'est soit effectivement on reprend la vie où elle s'était arrêtée avant, avec quelques petits changements, bien sûr, puisqu'il y a un manque de quelque chose ou de quelqu'un, ou soit on continue de se développer, on continue de croître. Et c'est là où il y a comme un tournant, quelque chose, un pivot qui se fait. Et du coup, on est sur la résilience. C'est au-delà de l'acceptation, c'est au-delà de la résignation, si on veut, même si j'aime pas trop ce terme. C'est vraiment la résilience, c'est se servir de tout ce qu'on a vécu dans les différentes étapes, dans le processus, comment on l'a construit pour pouvoir faire quelque chose d'encore mieux que ce qu'on faisait. Alors pour beaucoup, ça va être finalement se tourner vers une reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça va être complètement une transition, changer les choses, changer de paradigme. Parce qu'effectivement, la carte mentale, elle peut plus s'intégrer comme avant. Elle est plus en équilibre. Donc, pour retrouver de la congruence, voilà, la carte mentale, on doit la modifier et elle se modifie tout au long de ces étapes pour, au final, construire quelque chose de complètement nouveau. C'est une formidable aventure. D'accord.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais j'ai cru voir des questions là. Alors, Christiane nous demande, pourrait-on dire que mentalité de croissance et résilience sont synonymes? On peut dire, parce qu'effectivement, quand on est dans une mentalité de croissance, on est dans l'objectif d'aller vers quelque chose. On est en fait préparé à se construire nouvellement. Et du coup, c'est vrai que mentalité de croissance, ça peut très bien aller avec le phénomène de résilience. Ça peut être tout à fait un synonyme, je suis assez d'accord. Mais pour autant, enfin, pour rebondir sur ta réponse-là, pour autant, dans mentalité de croissance, il n'y a pas obligatoirement un événement traumatique au départ. Ça peut, parce qu'on peut Ça avoir, peut, par exemple, enfin, c'est pas obligatoire. On peut c'est dire, pas obligatoire, mais ça peut, par exemple, quelqu'un peut traverser une maladie de la oui, même façon qu'une autre personne, mais ne pas l'intégrer de la même manière que la personne. mais Elle peut, ça, c'est en clair. fait, être plus résistante, en fait, à ce choc qu'une autre personne. Et du coup, la personne qui va être moins résistante, elle va devoir effectivement opter pour une mentalité de croissance. Bon, Laetitia nous dit tirer de ces souffrances la plus belle synergie de nos forces pour finalement réaliser nos rêves, la réalisation de notre être. C'est Avec ça, plein de petits émoticônes. c'est ça. Il y a une autre définition. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette Laetitia, là, je devrais l'inviter pour un live. Tiens. Il y a une autre définition effectivement de Boris qui est celle-ci aussi, c'est que la résilience, c'est la capacité de se développer, à continuer de se projeter dans l'avenir en dépit d'événements traumatiques ou de conditions de vie particulièrement difficiles et de puiser en soi de telles forces qu'on arrive à faire face à des difficultés. C'est vraiment puissant, hein, c'est vrai, la résilience. Je partage complètement. Alors, Angle nous dit coucou, Manuela. Bon, alors, voilà. Tu peux Coucou! répondre Angle, si tu veux. Voilà. On se rend Euh, compte également que pour permettre d'aller sur un processus de résilience, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en soi déjà des capacités de l'autosuffisance, de l'adaptabilité, de l'amour de soi aussi, parce que ça, c'est hyper important d'être dans l'amour de soi. Ça a coupé, je crois. Je suis toute seule. Ça a coupé? Est-ce que quelqu'un peut me dire si... Je t'avais perdu, Antoine. ben oui, non, mais mon ordinateur a bégayé. J'espère que tu as continué à parler. Je J'ai sais pas. continué à parler. Je ne sais pas si j'étais encore en direct, mais j'ai continué à parler et à un moment donné, je me suis arrêtée. Et du Est-ce coup, que vous effectivement, pouvez nous dire sur Facebook si ça a bugué ou pas? S'il vous plaît, messieurs, dames. On est avec toi. Ça a coupé, effectivement, oui. Oui, seul. D'accord. Bon. Alors, me voici de retour. Je ne sais pas où tu étais rendu. Je te laisse continuer, je vais rebondir. et donc, oui, Et vous je disais, aussi, c'est revenu. Oui, oui, un peu. Salut, voilà. Oh là là, c'est bon. Ouais. c'est les Merci joies tout le du monde. direct. Merci Hein. tout le monde. Les joies du direct, c'est formidable. Oui, c'est là où on voit la force d'adaptabilité. Et c'est ce que je disais, ça me permet de rebondir sur ce que Eh par bien, rapport nous sommes résilients par rapport à ce direct live et puis les événements complètement. traumatisants qui me sont arrivés parce que j'ai vu mon écran qui a fait plop. Comme ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, nous sommes résilients avec toi, Manuela, tous les deux. Et puis c'est bon, c'est revenu. Mm. Tout le monde nous dit, voilà, on rigole, c'est cool. Je Donc, te laisse continuer. ce que je disais, c'est que
pour aller sur le processus de la résilience, il faut bien entendu avoir en soi déjà certaines qualités, des choses innées ou acquises au fur et à mesure de la vie, pourquoi pas, ça c'est peu important. Il faut faire preuve d'autosuffisance, d'adaptabilité, là on en a un super exemple, d'optimisme, de ténacité et de lâcher prise. Ça, c'est inévitable. C'est quelque chose qui, je pense, permet d'asseoir effectivement le processus et d'accompagner sereinement quelqu'un. Et du coup, ça nous permet d'aller vers la curiosité, d'aller vers des choses qu'on n'aurait pas pensé en fait. Ça nous permet d'être encore plus positif, de savoir goûter les choses de la vie les plus infimes en fait, et qui nous semblaient avant les plus insignifiantes. On a un nouveau rapport en fait à la vie, à soi et au monde qui nous entoure. C'est vraiment une nouvelle construction et c'est vraiment là où la nouvelle carte mentale est importante et intéressante. C'est d'ailleurs ce que continue de faire comme recherche Boris Cyrulnik et tous ses confrères par rapport à cette carte mentale, à ce psychisme. C'est effectivement comment ça s'inscrit dans les neurosciences, parce que les neurosciences n'ont pas encore livré tous les secrets. Oui, oui. Très, très passionnant. J'avais une question, mais je crois que je les ai. Voilà, elle a dû passer dans mon esprit comme ça. Plop. Donc, autre chose, tu avais autre chose à nous dire? Oui, bien sûr, j'avais encore des choses à rajouter. Il y a quelque chose quand même, on ne sait jamais. Vas-y, je t'en prie. Johnny, bonjour. Cette résilience est-elle inversible finalement? Car c'est comme une évolution de soi finalement. Est inversible, oui, voilà. Oui, c'est une évolution de soi, oui, voilà. Alors, je répète la remarque de Johnny. Cette résilience est inversible finalement. Trois petits points, car c'est comme une évolution de soi finalement. Point d'interrogation. Donc, il pose une question, en fait. Bien sûr, oui. Oui, c'est une évolution de soi parce qu'en fait, cette évolution, elle va conduire à plusieurs choses. Elle va conduire en fait à bâtir sa confiance en soi, à essayer d'être toujours optimiste, à trouver un sens à sa vie, à être flexible, enthousiaste face à divers événements et changements en fait. Elle va nous permettre d'avoir une pratique différente. Alors, elle peut être méditative, spirituelle, sportive, culturelle, créative. Ça va nous permettre aussi d'évoluer vers la reconnaissance. On va être plus reconnaissant par rapport aux choses que l'on a qu'aux choses que l'on n'a pas. On va voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je pense que ça parle à nos amis qui nous regardent et à ceux qui nous regarderont après. C'est faire le bien autour de soi, c'est-à-dire qu'après avoir pris soin de soi, d'avoir évolué vers ce processus de résilience, eh ben, on peut donner de soi et faire du bien autour de soi. C'est ne pas avoir peur non plus de la solitude, parce qu'on l'a vu dans notamment quand on est sur l'étape de la tristesse, parfois on vit de la solitude. Donc il faut savoir se remettre en pleine conscience de soi, s'écouter intérieurement, écouter son corps, écouter son cœur et écouter son esprit pour se reconnecter en fait au monde. Et il faut aussi, pourquoi pas, entretenir son sens de l'humour. Il faut faire preuve de second degré, prendre les choses avec plus de légèreté, parce que si tout est grave dans la vie, finalement, on n'avance plus. Donc, oui, c'est une réelle évolution de soi. Et pour terminer, sur toutes ces capacités que ça permet de développer, ça permet de développer surtout la créativité. Et c'est là où le sujet est intéressant. Parce que, en fait, on rentre enfin dans le sujet. Mais oui, bien sûr. Parce que, bien sûr, on n'est pas des artistes. Seulement, on est tous créateurs. On peut tous créer quelque chose qui nous permette de nous sentir bien. Donc, il y en a, ça va être écrire. Écrire pour expulser, chasser les pensées négatives, pardon, de ce qui s'est passé.
du trauma vécu, ou bien des conditions de vie, etc., de comment on était avant et comment on devient maintenant. Donc, écrire. La première chose, je pense que c'est effectivement écrire. La seconde chose, ça va être la peinture. Il y en a, ils vont développer des imaginations telles qu'ils vont pouvoir réaliser des chefs-d'œuvre. Et en cela, on pourrait prendre l'exemple de Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle a réalisé des œuvres époustouflantes. Et pourtant, c'est une femme qui souffrait tous les jours. C'est une femme qui ne savait pas si elle pourrait pouvoir se lever parce qu'elle ne tenait pas debout, déjà, ne serait-ce que ça. Donc, elle avait effectivement développé sa capacité de résilience et elle était passée par l'art. Ensuite, il y a les gens qui vont dessiner, qui vont faire de la création de BD, parce qu'effectivement, ça va permettre de laisser libre cours à leur imagination, à leurs pensées positives. Ça va leur permettre de coucher sur le papier à la fois des dessins qui vont faire du bien et à la fois des paroles qui vont réconforter. Donc voilà, c'est vraiment ça la résilience aussi, c'est permettre à la personne d'observer sur ce quoi elle peut interagir ou intervenir pour elle, qui lui permettent effectivement de développer sa sérénité et de lui permettre un retour au calme. Donc, quoi de mieux que créer quelque chose? Et pour rajouter en termes d'imagination, de créativité, ben c'est aussi en termes d'imagination tout ce qui se passe dans le processus, c'est-à-dire les enfants à la rue, ils ont une sacrée imagination collective pour réussir à s'en sortir. Et ça, il y a eu Boris Cyrulnik l'a beaucoup étudié. Euh, et donc, voilà, c'est aussi tout ça, cette imagination pour trouver à manger, pour se loger, se nourrir, voilà. Donc, Exactement. ces ressources-là. Tout à fait. Et c'est là qu'on reconnaît aussi les valeurs des individus par rapport à leur imagination, à faire face à l'adversité. Comme tu cites là, les enfants effectivement qui ont fait face à la dureté de la vie et qui pour autant ont quand même continué à se nourrir, ont quand même continué à se vêtir, ont quand même continué à se loger, même si c'était dans des éléments précaires. Mais ils avaient effectivement développer quand même une sacrée dose d'imagination pour pouvoir continuer à vivre, ne serait-ce que ça, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui sont décédés finalement. Très, Non, très peu. non. Alors, Laetitia nous dit, ce serait aussi synonyme de se reconnecter à notre soi et s'épanouir enfin, grâce à ce qui nous a fait souffrir. Oui, oui, il faut se servir de ce qui nous a fait souffrir pour comprendre comment ça nous a fait souffrir pour pouvoir avancer. Réellement, c'est vraiment ça. Et là où une psychothérapie va permettre de soigner ce qui s'est passé avant, de comprendre pourquoi le trauma s'est installé à ce point en soi, et ben nous, on va intervenir sur le comment on peut faire pour permettre à la personne de nourrir à nouveau ses valeurs, ses ressources, pour croître vers une évolution de soi et effectivement une reconnexion à l'intérieur de soi. Ah oui, d'accord. Merci, Johnny. Irréversible, mais c'est pour ça que je n'étais pas sûr de bien comprendre ce qu'il disait tout à l'heure. C'était pas inversible, c'était irréversible. Merci, Johnny. Loyal, bah oui, c'est bien. On parle de l'autodérision. Bon, ça va. Voilà, c'est ça aussi la résilience, c'est Voilà, faire preuve l'autodérision, d'autodérision, t'as d'humour. bien moqué de moi en passant. On ne se connaît pas, mais très très bien. Pour la résilience, c'est bien. Voilà. Bon. Alors, Christiane, je dois vous laisser. Oh ben, Ah, Christiane. bonne soirée, Christiane. Merci d'avoir Angie, été là. Angie, c'est la chanson des Rolling Stones. C'est Angie. Ah, je connais, c'est ma cousine. Alors, Bonjour, Angie. mademoiselle, madame la cousine, dans la création, il y a ce retour au sensoriel et pour lutter contre le trauma, le retour vers l'infantile, le sensoriel. L'imagination a aussi un aspect rassurant pour tout être. J'ajoute que la résilience advient forcément lorsqu'il y a eu trauma.
Alors, entre parenthèses, selon Boris Cyrulnik. Unique, tout à fait. Euh, donc, et vive l'art-thérapie. Ah, Angie, Oui, peut-être que tu es art-thérapeute, peut-être, c'est ça? Ta cousine est elle est art-thérapeute? psychologue, art thérapeute. Oui, oui, elle est très, très calée. C'est un sujet sur lequel on va échanger aussi bientôt ensemble. Très Ouais. bien. Je viens vous voir. Je ne sais pas, Angie, si tu habites du côté de chez Manuela, mais je viendrai en Normandie normalement en 2021. Donc, on essaiera de se caler un moment. C'est une Voilà. très belle personne aussi, Angie. Bon, on va pas faire notre sauce interne devant l'auditeur. Et clairement, hein, c'est vrai que c'est ce qu'on voit. Hein, quand on est sur l'imagination, ça permet aussi de libérer la parole. Et libérer Oui, la parole, c'est effectivement tout un art parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal en fait à poser des mots sur ce qu'ils vivent. Alors que nous-mêmes, on sait que ce qu'ils vivent, c'est terrible quand même. Donc c'est vrai que l'imagination, ça va permettre de mettre en place des choses. Et ça va s'inscrire tout doucement, ça va devenir une habitude. Par exemple, j'ai vu récemment une psychiatre qui travaille avec de très jeunes enfants qui ont subi des violences diverses, hein, physiques, mentales. Et du coup, pour pouvoir faire parler les enfants, elle a des figurines en chat. Donc voilà, elle a des gros matous, elle a des mamans avec des petits chatons. Et du coup, ça permet aux enfants, en initiant un jeu, de parler de ce qu'ils ont vécu, de pouvoir comprendre que ce qu'ils ont vécu, ça peut aussi arriver à d'autres, qui ne sont pas tout seuls surtout. C'est ça l'important, qui ne sont pas tout seuls, qui sont accompagnés. Et du coup, ça permet de construire quelque chose vraiment de solide pour que ces enfants se reconstruisent mieux dans la vie. ouais. Et ça, c'est tout le travail des psychologues et des psychiatres. Et là, ils sont formidables là-dessus pour effectivement balayer toute la compréhension du trauma et pourquoi il est arrivé et dans quelle situation il est arrivé. Ça, c'est hyper, hyper important. Nous, c'est vrai que le coaching, on va arriver sur comment je peux faire vraiment pour permettre à la personne d'atteindre un objectif, sachant ce que je sais, tout en la respectant, bien sûr. Voilà, ben, on est complémentaires hein, parce que Complètement. donc alors Angie nous dit avec plaisir donc je passerai donc en Seine-Maritime prochainement. Super, rendez-vous est pris. Donc Très bien. toute la complémentarité, je disais, entre les psychologues, les psychiatres, 4. voilà, etc., qui, qui, qui font un travail du passé vers le présent et, Oui, et le coaching qui fait le travail donc du présent vers l'avenir. Donc, oui. Ils sont, ça se c'est ça. complète complètement. Ils sont vraiment sur le sujet de la souffrance. Et nous, on va être sur le sujet de après la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir accepter la réalité, pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir apprendre à abandonner sur ce quoi on n'a pas de contrôle. Et c'est là où ça nous permet effectivement d'avoir inscrit la résilience après le lâcher prise. Parce que c'est exactement ça, c'est pouvoir identifier sur ce quoi on a de l'impact et pas d'impact, sur ce quoi on peut avoir du contrôle ou pas de contrôle. Donc vraiment, c'est ça, c'est apprendre à abandonner, à lâcher prise. Et puis, c'est changer la perception des choses. C'est petit pas par petit pas, en fait, on reconstruit euh, la personne qu'on était avant, mais différemment. Et du coup, plutôt que d'avoir un gros objectif à atteindre tout de suite, finalement, petit pas par petit pas, en passant les étapes, en respectant vraiment un cycle, eh bien, on va permettre à la personne d'atteindre finalement cet objectif final en réalisant plein de petits objectifs. En fait, c'est lui permettre d'être à nouveau, comme disait une de nos personnes là, qui nous accompagnait, d'être à nouveau reconnecté à elle et surtout d'être à nouveau en paix avec elle. c'est ça. Comme c'est bien dit. Alors, tu parles beaucoup de lâcher prise. J'en profite
pour dire aux auditeurs que on a fait un live tous les deux il y a quelques mois sur le lâcher prise et la créativité. N'hésitez pas à aller le regarder sur la chaîne YouTube Antoine Corfa Coaching. Et si j'y pense, je mettrai le lien en commentaire. Ah, super, merci beaucoup, Antoine. Je n'ai pas d'autres questions. Vous en avez, vous? Moi, j'ai tout compris de ce qu'était la résilience. Est-ce que vous avez des questions? NJ Alors, et tout le monde là. Voilà. alors moi, je voulais juste rajouter pour terminer, hein, si nos auditeurs veulent compléter en fait ce live, ils peuvent bien sûr aller voir les conférences et les écrits de Boris Cyrulnik. Ça, Oui, c'est ça, voilà, puisque c'est vraiment formidable. lui, J'adore, j'adore. c'est vraiment lui l'expert de la résilience pour nous en Europe. Hein. Il est mondialement Quel est connu son pour nom? ça. Ben non, d'ailleurs, Cyrulnik. Boris Cyrulnik. 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 Voilà, je vous ai écrit son nom dans le chat. Il y a aussi Laurent Gounel qui a écrit un roman qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre. Donc, Oui, ça peut être effectivement intéressant de voir ça pour le pendant de ce que peut donner la résilience. Il y a enfin le livre de Poletti et Dobbs, DOBBS, qui s'appelle tout simplement La résilience, l'art de rebondir. Donc, ce sont deux psychologues qui ont mis leurs travaux en commun par rapport à des patients qu'elles suivaient. Et elles ont écrit ce livre sur la résilience. Il n'est pas très épais, mais il y a une foule d'informations. d'accord. Je le mettrai dans le chat également. Là, je ne connais pas, donc je ne vais pas le mettre. Alors, Laetitia nous dit merci d'aborder ce sujet si important et qui peut aider tant de personnes. Ben oui, 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 tout à fait. On en parle peu, ouais. On en parle peu. En fait, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que voilà, on dit qu'on est résilient par rapport à la situation que l'on connaît, mais vraiment la résilience, ça a une portée plus forte, à mon sens. Là, Oui, je pense qu'on est plus dans une situation d'adaptabilité. On est obligé de s'adapter à cet événement qui n'est pas un événement normal à vivre. Que la résilience, c'est vraiment aller au-delà. C'est vraiment un processus au-delà de cette adaptation. ben moi j'ai envie par rapport à la situation sanitaire, etc., qu'on aille tous au-delà. Oui, tout à fait. Par On contre, ne oui, soit pas en ça, train de s'adapter pour attendre le retour de l'ancienne normalité. par contre, ça, effectivement, Pour c'est moi, il n'y inévitable. aura pas d'ancienne normalité de Non, nous. on ne Mais pourra pas revenir en arrière. voilà, ça c'est un débat qu'on peut faire, mais pour moi, il n'y en aura pas. Voilà, c'est au-delà. Donc, C'est c'est vrai. la résilience. Et puis en pratico-pratique, pour les psychothérapeutes, les personnes dans la relation d'aide, les coachs, eh bien, il y a le livre de Vergonjan. C'est un coach mondialement connu également, qui est Aider l'autre, favoriser la résilience. Et du coup, ça renvoie à un outil que l'on connaît très bien, toi et moi, c'est Hudson, la roue d'Hudson. Ben oui, la roue d'Hudson. Hum. Génial, Antoine. Ben, merci, Laetitia. De se comprendre et se réaliser. Oui, je regarde s'il y a autre chose. Voilà, rendez-vous est pris en Seine-Maritime. OK. Merci à tous. Merci infiniment. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Donc, Manuela mettra les références des ouvrages dont elle a parlé dans le chat, parce que je n'ai pas tout mis. Et moi, je mettrai le lien pour notre live commun qu'on avait fait sur euh, le lâcher prise et la créativité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Sur la page Antoine Corfa Coaching, je suis en live vendredi, après-demain. Je reçois Véronique Piusso, qui est thérapeute et qui participe au
au sommet de l'écologie relationnelle. Voilà. Donc, on va parler du sommet de l'écologie relationnelle et de la participation de Véronique Piusso. Elle vous expliquera tout ça. Ça se passe vendredi à 18h30. Je vous dis à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Très belle soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Au Salut, revoir. Manuela. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Bye. Bye.